Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo revue. Aujourd'hui je vais vous parler de la palette Natural Love de Too Faced, qui est cette palette-ci. Donc si vous avez un petit peu suivi, vous savez que cette palette est sortie très récemment puisqu'elle est disponible chez Sephora depuis le début du mois de mai. Et donc moi j'ai pas résisté, je l'ai commandée dès qu'elle est sortie. Elle est vendue au prix de 55 € et à l'intérieur vous avez quand même 30 fards à paupières, ce qui est quand même pas trop mal. Donc elle est quand même assez grosse par rapport à ma main. Donc au niveau du packaging, elle se présente comme ceci. Donc moi je la trouve super jolie. Vous avez ici les lettres qui sont écrites en une espèce de feutrine, c'est super mignon. Et vous avez plein de petits dessins, etc. Des petits lapins, des petites fleurs, c'est super mignon. Donc le derrière est comme ceci. À l'intérieur vous avez un miroir. Et vous pouvez replier la palette comme ceci, c'est super pratique. Et vous avez donc 30 fards à paupières. Donc cette palette est au prix de 55 € et vous n'avez pas de pinceau à l'intérieur ni de base de Shadow Insurance. Donc elle est juste la palette avec le petit miroir et point barre. Donc voici les couleurs. Donc dans cette palette vous retrouvez, je crois qu'il y a 13 ou 15 fards qui sont déjà dans des palettes précédentes. Donc notamment les palettes qui sont en édition permanente. Donc vous pouvez retrouver certains fards. Alors moi je les connais pas tous, parce que j'ai surtout des palettes chocolate bar ou des palettes bien particulières. Il me semble que Honeypot, et je l'avais déjà dans une autre palette. Et après les autres me disent absolument rien, mais a priori, si vous avez des palettes par exemple nude, etc., Natural Eyes, a priori, il y aurait certains fards que vous pourriez retrouver dedans. Voilà. Alors, on va commencer par le packaging pour mon avis. Donc le packaging, moi j'adore, il est magnifique. Franchement, c'est un des plus jolis packaging de chez Too Faced. C'est très printanier, vous avez plein de petites fleurs, de petits lapins, etc. Moi j'aime particulièrement. Donc très joli packaging. Au niveau de la praticité, super, vous avez un gros miroir. Vous avez également donc pas mal de fards à paupières. Enfin, ça peut se replier. Enfin, moi je trouve que le packaging est vraiment au top. Ça pour l'instant, j'ai rien à dire de mal là-dessus. Ensuite, on va parler des fards à paupières. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une palette qui est dirigée autour principalement des fards à paupières neutres. Donc, vous avez une majorité de couleurs qui sont quand même bien neutres. Il n'y a pas de couleurs très extravagantes. Vous avez quelque chose d'un peu plus rosé qui s'étirera, orangé ici. Mais après, vous avez comme une majorité de couleurs très portables et de couleurs un peu plus foncées. Donc, pour des looks plus day et des looks plutôt nuit ou des smoky, quelque chose comme ça. Voilà, donc l'équilibre est plutôt bon. On a la présence d'un phare blanc, enfin beige, on va dire irisé ici, enfin pas irisé, un beige mat ici, qui peut servir de touche lumière. Et vous avez également celui-ci à la fin, qui peut faire aussi office de touche lumière. Vous avez également la présence d'un noir mat, donc ça c'est vraiment les éléments les plus importants pour moi. Donc vous avez vraiment tout pour vous maquiller avec cette palette. Il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres couleurs ailleurs pour faire un maquillage, puisque vous avez votre touche lumière et votre petit fard noir, qui sont pour moi des indispensables à avoir dans une palette. Alors au niveau des fards à paupières, donc les couleurs, il n'y a rien à en dire, elles sont super jolies. Moi je les aime beaucoup. Vous avez vraiment de tout au niveau des textures. Vous avez des fards mat ici, vous avez des fards irisés par là, vous avez des fards un peu plus pailletés. Il y a vraiment un petit peu tous les textures. Vous avez un petit peu des fards aussi métallisés. Donc il y a un beau mélange de textures. Je trouve que c'est une palette qui est quand même assez équilibrée au niveau des couleurs. Donc, et au niveau des textures, moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Donc moi j'avais été vraiment séduite par ces couleurs que je trouvais très bien choisies et que je trouvais vraiment très très jolies et harmonieuses. Il y a vraiment de beaux tons rosés, violacés que moi j'aime particulièrement. Et vous avez également des tons qui sont un peu plus bruns que j'aime aussi beaucoup. Voilà. Donc ça c'est pour la globalité. On va rentrer un peu plus dans les détails. Mon avis sur cette palette. Déjà il faut savoir que je l'ai payé plein prix, puisque maintenant Sephora ne voulait pas qu'on ait de 20% sur cette palette là non plus. Ils ont exclu comme les marques Kat Von D ou Huda, donc ça déjà je trouve ça vraiment dommage, parce que ça fait quand même un sacré budget pour acheter cette palette, puisqu'elle est à 55 €. Donc si vous avez 10%, ça passe toujours les 10%, je vous conseille de les prendre, parce que sinon c'est vraiment une palette qui est assez onéreuse. Donc il y a 30 fards à paupières. Après au niveau du nombre de fards, moi ça me dérange pas. Ce qui me dérange un peu plus c'est au niveau de la qualité. Et c'est pour ça que je la trouve un peu chère par rapport à la qualité des fards. Donc la première chose déjà c'est que les fards sont très poudreux. Alors pas tous, mais il y en a quand même une bonne moitié qui est assez poudreuse. Donc
voilà, après c'est pas le plus gros défaut de cette palette, mais ça peut être comme un défaut pour certaines, et je le comprends tout à fait, hein. Moi les fards poudreux c'est pas non plus mon truc qui est vraiment pratique, quand ça fait des chutes au niveau du maquillage et que vous avez déjà fait votre teint, c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est pas le cas de tous les fards, par exemple le fard noir est vraiment plutôt pas mal, parce que contrairement à celui de la Sweet Peach par exemple, il ne fait pas du tout de chute. Celui de la Sweet Peach, moi je le porte plus parce que c'est une horreur, il fait des chutes, mais des chutes de ouf. Au niveau de la pigmentation des fards, et c'est surtout là que le bas blesse, parce que ce n'est pas du tout égal. Vous avez des fards qui sont très pigmentés, comme des fards qui sont pas du tout pigmentés. Donc je vais prendre par exemple le fard ici qui s'appelle Kittens, qui est très joli, que je vais vous swatcher sur le doigt. Alors là comme ça il ressort pas trop mal, mais on sent qu'il est quand même assez transparent, et une fois appliqué en fait, une fois que vous commencez à le travailler, vous voyez on ne voit quasiment plus rien. Et il faut en reprendre sans cesse avec le pinceau pour avoir à peu près la même couleur que l'on trouve dans le pan. Et je trouve qu'on est quand même loin du compte, donc un petit peu déçu. Pareil pour tous les fards qui se trouvent ici, là les bruns, etc. Une fois que vous les mélangez avec d'autres couleurs, ou vous voulez faire un dégradé, la couleur s'estompe, se mélange tellement bien qu'on ne voit plus la couleur initiale. En fait vous avez... Très clairement, que vous appliquez un fard là ou un autre, c'est à peu près pareil, le résultat reste le même au final, puisque vous avez des trucs qui se mélangent, et en fait vous avez à peu près à chaque fois le même make-up, alors vous n'avez pas du tout utilisé les mêmes fards. Les fards foncés, pareil, petit bémol, pas assez foncé, manque de pigmentation. J'aime beaucoup ce fard là qui s'appelle Love Bug, qui est ici, et qui manque aussi cruellement de pigmentation, donc là il a l'air plutôt pas mal. Mais pour un fard foncé, je trouve qu'il est quand même assez léger, vous voyez. Une fois que vous l'estompez un petit peu, la couleur part vite, s'évanouit vite, et vous avez quasiment plus rien. Et pour un fard foncé, c'est quand même super léger, quoi. Voilà, c'est comme si vous le mettiez sur la paupière mobile en fard clair. Je trouve que le résultat est vraiment pas du tout conforme aux attentes. À côté de ça, vous avez des fards qui sont très bien pigmentés. Moi, j'aime particulièrement le Moonbeam qui est ici, que j'utilise très souvent du coup. Qui celui-ci est pour le coup bien pigmenté. Et vous avez également le Honeypot qui est très bien pigmenté également. Ces deux couleurs-là, qui elles, franchement, il n'y a rien à en redire au niveau de la couleur. Voilà, donc après celui-ci est très clair, donc vous ne voyez peut-être pas très bien à la vidéo, mais en vrai franchement il est très lumineux, et sur la paupière mobile, moi je l'applique sur toute la paupière mobile, je trouve que ça fait vraiment du plus joli effet. Voilà, donc je suis assez déçue très clairement encore une fois par la pigmentation de cette palette Too Faced. Donc c'est une palette en édition limitée, je ne l'ai pas précisé au début, tout comme j'avais été déçue par le Grand Hôtel Café. En fait c'est une palette que j'attendais vraiment beaucoup, je la trouvais très jolie, j'attendais impatiemment qu'elle sorte, et j'avoue que voilà, c'est l'impatience, tout ça, ça n'a pas donné grand chose de bon. Comme pour le Grand Hôtel Café où j'avais présenté les 3 petites palettes Too Faced que je trouvais pas du tout extraordinaires, qui manquaient de pigmentation. Alors cette palette là est un petit peu mieux au niveau de la pigmentation que la Grand Hôtel Café, je la trouve quand même mieux, mais je trouve qu'on est quand même loin des palettes Too Faced Sweet Peach, Chocolate Bar, que ce soit la 1, la 2 ou la 3, elles sont bien plus pigmentées que ça. Donc je suis assez déçue encore une fois, je ne comprends pas trop comment Too Faced peut arriver à faire des palettes qui sont super bien pigmentées, géniales, et des palettes qui sont moyennes, voire pas terribles du tout. Enfin voilà, c'est un petit peu la loterie. Je regrette pas mon achat, mais je regrette de l'avoir payé plein prix, parce que franchement je trouve que ça ne vaut pas ce prix là. Voilà, j'avais vu des critiques, j'avais vu des avis sur Sephora France, donc des consommatrices, etc., des filles qui l'avaient acheté, pas des youtubeuses qui sont potentiellement peu sponsorisées, vraiment des consommatrices, voilà, et qui avaient vraiment trouvé cette palette génialissime. Donc moi je me suis dit bon bah allons-y, et j'avais pas pris le temps de regarder non plus des vidéos, et ça c'est le tort, sur les youtubeuses américaines qui elles la trouvent nettement moins bien, et effectivement je suis de leur avis, je la trouve également pas terrible du tout. Elle est jolie, c'est clair, les couleurs sont belles, mais bon, voilà. En plus, si vous êtes déjà une collectionneuse, entre guillemets, des palettes de chez Too Faced, vous avez déjà probablement la moitié des fards qui sont dans cette palette. Donc, est-ce que ça vaut véritablement l'achat? C'est par ça que je vais terminer cette vidéo. Pour moi, non, c'est pas une palette qui mérite d'être acheté, à part bien évidemment si vous êtes collectionneuse et que vous aimez les magnifiques packaging de Too Faced, ça d'accord, mais après si vous avez déjà beaucoup de palettes Too Faced, potentiellement des palettes donc en édition permanente, tout ce qui est naturalized, des choses comme ça, vous avez déjà très certainement une très grande partie des fards qui sont proposés ici. Et franchement, les autres fards qui ont été ajoutés sur cette palette sont peut-être jolis, mais n'apportent pas grand chose parce qu'ils ne sont pas assez pigmentés. Donc c'est vraiment le regret de cette palette,
c'est un manque de pigmentation. Alors certes, vous avez quand même 7 ou 8 fards qui sont très bien pigmentés, qui sont jolis, mais sur un ensemble de 30 fards, je trouve que ça fait quand même un peu léger, compte tenu du prix auquel je l'ai payé. Donc moi je vous la recommande pas spécialement. Si vous n'avez pas de palette Too Faced, éventuellement, pourquoi pas, mais ne l'achetez pas plein prix parce que très franchement, elle n'en vaut pas le coup, étant donné l'inégalité de la qualité des fards. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur cette palette. J'ai pas grand chose de plus à en dire, très franchement, parce que voilà, le défaut principal, c'est quand même ce manque de pigmentation sur certains fards. Donc c'est vraiment ce qui me reste en travers de la gorge. Je pense que vous aurez pu le remarquer. Voilà, j'ai proposé tout de même un maquillage sur le blog avec cette palette là, et je vais essayer de réaliser, je pense, peut-être les looks qui sont proposés à l'intérieur de la palette. Donc c'est un petit livret qui est dans le carton que je n'ai pas ici. Vous avez 6 propositions de make-up avec cette palette là, c'est plutôt sympa. Si vous n'avez pas trop d'idées, ça peut être vraiment sympa à réaliser. Donc je pense que je réaliserai peut-être un ou deux que je mettrai sur le blog pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. Est-ce que c'est aussi joli qu'on ce qu'on vous dit? On verra bien. Voilà, donc vous pourrez trouver un maquillage sur le blog qui est sorti donc cette semaine, où j'essaye pour la première fois la palette avec vous. Donc voilà, vous verrez un petit peu en image ce qui leur sort, ce qui est assez, vous verrez, donc uniforme, mais bon, voilà. Donc si vous avez acheté cette palette, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est une palette que vous aimez ou pas du tout, et dire pourquoi, etc. Donc voilà, je serai ravie de lire vos commentaires. Voilà, je crois que c'est tout, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!